Avant de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, regardez ce but contre son camp du principal propagandiste islamiste britannique, Roshan M. Saleh, qui croyait marquer un point, mais a en réalité marqué contre son camp. Regardez ce tweet qu'il a publié en 2023. Tous les criminels ou voyous qui envisagent de s'en prendre aux musulmans devraient réaliser que les musulmans sont extrêmement influents dans les prisons britanniques. Pourquoi? Parce qu'ils constituent la majorité dans les prisons britanniques. Donc si vous êtes condamné pour un crime, il y a de fortes chances que vous subissiez une double peine. Et peu de temps après, il a supprimé ce tweet parce que ses propres amis musulmans lui disaient « Frère, ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier ». À quoi faisait-il allusion? C'est ceci, regardez ça. Voici les statistiques officielles du gouvernement britannique. Population carcérale. Les musulmans sont massivement et de façon disproportionnée surreprésentés dans les prisons britanniques. 17,7% des personnes incarcérées dans les prisons britanniques sont musulmanes. Il s'agit évidemment de données qui datent de 4 ans, donc il est possible que ce chiffre ait encore augmenté. Les musulmans britanniques ne représentent que 6,5% de la population britannique, mais ils comptent pour 18% de tous les prisonniers dans les prisons britanniques. Je vous le dis depuis très longtemps, tout ce qui se passe au Royaume-Uni et en Amérique finit par arriver en Australie. Et devinez quoi? Ça se passe déjà ici. Regardez cette vidéo de mon pote, Avi Yemini. Ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, vous devriez savoir qui est Avi Yemini. Mais si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous dire, c'est une légende australienne. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est une légende australienne en devenir. Regardez cette vidéo. Il vient tout juste de la mettre en ligne. Les islamistes contrôlent désormais les prisons australiennes. Quelle surprise, personne ne s'y attendait. Regardons cette vidéo. Bonsoir. Face à de réelles craintes d'une attaque imminente. Des décapitations par l'État islamique et des instructions sur la fabrication d'une bombe. Le recruteur présumé de Daesh a comparu aujourd'hui devant la Cour suprême de Melbourne. 3 hommes ont été reconnus coupables pour avoir planifié une attaque terroriste de Noël avec bombes et machettes au centre de Melbourne. Ces personnes devraient être punies pour leurs actes, mais au lieu de cela, on les avantage. Elles sont récompensées et elles peuvent faire des choses que personne ne devrait pouvoir faire impunément. Un courageux lanceur d'alerte avec des années d'expérience dans notre système carcéral brise le silence pour la première fois. À propos d'un scandale majeur qu'il affirme être délibérément étouffé pour protéger les responsables, tout en faisant courir au public, c'est-à-dire à nous tous, un risque inacceptable. Pour des raisons évidentes, nous protégeons son identité, mais j'ai personnellement vérifié ses références et je peux vous assurer qu'il est authentique. En fait, je tiens à le remercier d'avoir eu le courage de se manifester et de venir en parler avec moi pour avertir les Australiens de ce qui se passe réellement. Malheureusement, le système pénitentiaire du Victoria, ainsi que celui d'autres États, en particulier la Nouvelle-Galles du Sud, a été envahi par des musulmans. Nous constatons que les musulmans occupent une position de pouvoir et de prestige dans de nombreuses prisons, non seulement parmi les détenus, mais malheureusement, même parmi certains membres du personnel pénitentiaire. Parmi eux, il n'y a pas seulement des criminels, des trafiquants de drogue ou des cambrioleurs ou quelque chose de ce genre. On y trouve aussi de nombreux auteurs d'actes terroristes. Je me souviens avoir vu un groupe d'auteurs d'actes terroristes s'entraîner dans la cour une fois. L'un des agents a regardé ça et a dit « Bon sang, on dirait un camp d'entraînement d'Al-Qaïda ». Et on a ri à ce moment-là. Mais pourtant, ce qu'il dit est tellement vrai. Nous avons des camps en activité. Ils sont dans nos prisons. Des prisonniers condamnés pour terrorisme qui ont prêté allégeance à l'État islamique et à d'autres groupes. Nos politiciens ont fait ça. Encore une fois, nous ne sommes pas obligés de répéter les erreurs du Royaume-Uni. Ces personnes doivent être expulsées. Ils doivent être expulsés. Mais à la place, nos gouvernements gauchistes wokistes les ramènent, des terroristes de l'État islamique condamnés. Nous les ramenons avec leurs enfants qui nous détestent, qui détestent la civilisation occidentale, qui détestent tout ce qui concerne l'Occident. Et nous les ramenons. Ce sont des citoyens australiens. C'est de la trahison. Cela ne va pas bien finir. Regardez, encore et encore, regardez, l'Australie a été protégée de toute cette menace. Mais l'Australie ne va pas sortir de cela indemne. D'accord. Cela se passe en temps réel, juste devant nos yeux. C'est déjà arrivé au Royaume-Uni. Ça explose. Au Royaume-Uni, il y a des professeurs, des universitaires, des chercheurs là-bas qui prédisent une guerre civile d'ici 2030.
Pourquoi devons-nous répéter les mêmes foutues erreurs? Mais les terroristes ou criminels condamnés, même les criminels, expulsez-les. Désolé, désolé. Nous ne voulons pas de vous. Nous devons faire de nouvelles lois. Nous devons établir de nouveaux précédents. Ils ont les plus grandes opportunités de radicalisation qu'ils ne pourraient jamais avoir à l'extérieur. Et ce que vous constatez, c'est qu'il y a un lien croissant entre ces deux groupes, où vous avez des islamistes qui ont une idéologie extrémiste. Puis ils se mêlent à d'autres musulmans. Certains d'entre eux, par exemple, pourraient être impliqués dans des gangs de motards ou simplement dans des gangs ordinaires, tissant des liens étroits. Et cela signifie que maintenant, vous avez des islamistes en contact avec de nombreux criminels qui ont des connexions dans le milieu criminel. L'un d'eux, par exemple, était un trafiquant d'armes condamné. Et ce n'était pas un musulman religieux. Mais en entrant en contact avec des musulmans religieux, il s'est radicalisé. Et maintenant, vous avez une personne qui a accès à des armes en contact avec des islamistes. Ce qui se passe ici est exactement ce qui s'est passé en Irak. Et il est très important de noter que Abu Bakr al-Baghdadi, qui est devenu le chef de l'État islamique, était un érudit religieux. Il a été enfermé avec de nombreux criminels. C'est ainsi que Daesh est né. Il a été formé dans les prisons d'Irak que les Américains géraient. En Victoria, nous pouvons constater, malheureusement, qu'il n'y a pas seulement le risque d'une relation plus étroite entre ces deux camps, mais aussi le fait que la radicalisation se produit d'une manière qui doit être alarmante. C'est un très bon point qu'il a soulevé. Daesh a été formé dans les prisons qui étaient gérées par les États-Unis. Et encore une fois, traitez les États-Unis de maléfiques autant que vous le voulez, mais la vérité est que les États-Unis sont une superpuissance moderne du XXIe siècle et qu'ils ne peuvent pas être aussi barbares que ces gens-là. Ces gens sont des barbares. Vous savez ce qui est sorti de ces prisons. Oui, vous savez ce qu'est Daesh. Ils décapitaient des gens. Ils infligèrent des punitions médiévales au XXIe siècle. Voilà pourquoi on dit que pour des problèmes médiévaux, il faut des solutions médiévales. Je ne dis pas qu'on doit devenir comme Daesh. La seule façon, si nous ne voulons pas perdre notre moralité, si nous ne voulons pas perdre notre humanité, et si nous ne voulons pas tomber dans la barbarie, alors la seule solution humaine est de les expulser de nos terres. C'est la seule solution humaine. Plus nous repoussons cela, plus nous nous rapprochons de ces solutions barbares. C'est en chacun de nous, en chacun de nous. Nous sommes tous parfaitement capables d'une violence barbare extrême lorsque nous sommes acculés, et nos gouvernements nous acculent au pied du mur. Ils doivent être expulsés avant qu'ils ne réveillent le monstre dans nos sociétés qui n'a pas été réveillé depuis des centaines d'années. C'est ce qui va arriver. La vidéo sera trop longue, je pourrais vous montrer. Des groupes de justiciers commencent déjà à émerger au Royaume-Uni. Je viens de voir une vidéo d'un groupe de garçons anglais confrontant un nuisible. Et ils l'ont attrapé et ils ne l'ont pas frappé. Mais je vous assure, ils sont à deux doigts de le faire car la police n'agit pas. En fait, ils font entrer encore plus de ces barbares dans leur pays. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser à la figure de tout le monde. Ils ont détruit nos sociétés autrefois fondées sur la confiance. Ils ont fait venir ces gens qui n'ont rien à faire ici, surtout pas en Occident ni au XXIe siècle. De plus, on constate que des musulmans peu pratiquants se radicalisent en prison et deviennent religieux. On voit aussi des non-musulmans se convertir à l'islam. Parfois, ils cherchent seulement protection dans le système carcéral. Et il se peut qu'ils simulent simplement un intérêt à devenir musulmans. Mais beaucoup d'entre eux deviennent réellement des musulmans pratiquants au sein du système carcéral. Certains criminels, dont il ne serait pas exagéré de dire qu'ils sont parmi les plus notoires et ont commis certains des crimes les plus odieux, sont devenus musulmans. Par exemple, il y a une personne, et n'hésitez pas à censurer son nom, il s'appelle James Todd. James Todd était une ordure, c'est un vaurien. Il y avait une personne et une fille nommée Judith C. Dixon. Il est maintenant un musulman pratiquant. Il a été converti à l'islam et a été radicalisé par Abdul Nasir bin Brito, qui était responsable des complots visant à faire exploser. Je sais comment ce discours de vente se serait passé. Il aurait dit « Tu veux des femmes? Tu veux les frapper ?» C'est parfaitement légal en islam, frère. Le MCG.
Donc maintenant, James Todd est condamné et se fait radicaliser par Ben Brito à l'intérieur du système carcéral. Et il est passé de ce qu'il était avant à quelqu'un qui s'est tout à coup mis à prêcher l'islam et le djihad et essayer de convertir d'autres détenus dans le système. Nous remarquons que des personnes très répréhensibles se convertissent à l'islam, souvent pour profiter d'une protection offerte par les musulmans. Les musulmans leur disent « Si tu deviens musulman, nous excuserons tout ce que tu as fait auparavant. Peu importe ce que tu étais dans ta vie précédente, c'est une nouvelle page blanche. » Et donc, bien sûr, ils sautent sur l'occasion. Beaucoup de ces personnes se font convertir. Et malheureusement, il y a eu le cas d'une personne assez vulnérable qui s'est convertie à l'islam et prévoyait ensuite de commettre un attentat suicide une fois dehors. Heureusement, il a été signalé et les autorités lui ont rapidement parlé. Cependant, ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'il existe encore des moyens et des canaux de radicalisation, même pour les détenus qui purgent de longues peines, d'avoir encore des contacts avec l'extérieur. Réfléchissez-y, les gars. Regardez ce qui se passe juste sous leurs yeux. Donc, les autorités sont au courant de cela. Ces rapports vont au bureau du Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir cet envoyé spécial pour combattre l'islamophobie de Grande-Bretagne, ce type Aftab Malik, cette ordure. Il le fait venir. Il manipule l'opinion publique australienne. Il leur dit qu'il y en a tellement. Il y a trop d'islamophobie en Australie. Tenez, 66 millions de dollars. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que font les islamistes, juste sous nos yeux. Et si on dit quelque chose à ce sujet, c'est de l'islamophobie. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. C'est pourquoi je dis que notre colère est insuffisante. Nous ne sommes pas assez en colère. Nous devons demander leur expulsion, chacun d'entre eux. Expulsion, en masse. L'Australie a besoin d'expulsion massive. Par exemple, il y a une personne qui a été emprisonnée. Il s'appelle Ali Khalif Shir. Ali a été condamné pour avoir planifié une attaque terroriste au cours de laquelle il comptait se procurer une arme à feu et tirer sur des membres du public. Regardez. Regardez, combien de ces terroristes sont musulmans? Tous. Si le nationalisme blanc ou la suprématie blanche est une menace aussi importante, ou si l'extrémisme d'extrême droite est une menace aussi grande, où sont ces criminels? Où sont-ils? Le principal agitateur d'extrême droite ici est Thomas Sowell. Je reconnais qu'il est suprémaciste blanc. Il se fait arrêter sans cesse à cause de tweets méchants. Je ne l'aime pas, c'est un sale type. Je ne le défends absolument pas, mais le mettre dans la même catégorie que ces gens qui veulent littéralement nous tuer en plein jour, explique-moi ça. Comment est-ce que ça peut avoir du sens? Condamné. Pendant qu'il était en prison, sa famille venait lui rendre visite. Le frère s'appelait Hassan Sharif. Hassan était celui qui a perpétré l'attentat terroriste de la rue Burke. Maintenant, Hassan n'était pas une personne très religieuse. On sait qu'il consommait du cannabis lorsqu'il était en liberté. Il n'était pas particulièrement religieux. Cependant, il s'est radicalisé et a ensuite adopté la même méthodologie djihadiste que son frère. Comme il n'avait pas accès à quelqu'un qu'il considérait comme plus savant, parce qu'ils étaient tous en prison, il a fait transmettre des questions à ceux qui étaient en prison lors de ses visites familiales. Ce qu'il voulait, c'était une autorisation pour mener une attaque terroriste visant spécifiquement des membres du public australien. Ainsi, il a pu consulter ceux qui étaient dans le système pénitentiaire de l'État de Victoria et demander une fatwa ou une autorisation pour mener une attaque. Cela a ensuite été soumis, selon nos informations, à des personnes au sein du système carcéral consultées sur la légitimité de cette attaque. Parmi les personnes consultées figuraient Abdel Nasser, Ben Brito et d'autres individus. Et d'après ce que nous comprenons, l'autorisation pour une telle attaque a été donnée par des prisonniers à l'intérieur. En quoi est-ce surprenant? Je l'ai tout de suite su. Bien sûr, ils cherchent ces mules. Ouais, quoi? Tu veux mener une attaque terroriste en notre nom, au nom de notre religion de paix? Tu veux attaquer les infidèles? Tu veux dire les juifs et les chrétiens? Pourquoi tu dois même nous demander, frère? Vas-y. Tu n'as même pas besoin de nous demander, frère, chaque fois que tu veux faire ça, tu as la pleine permission d'Allah et des musulmans. Victoria. Et cela a ensuite abouti à l'attaque terroriste de la rue Burke. Ce qui signifie que le système carcéral a joué un rôle là-dedans.
Que ces chefs de la communauté djihadiste sont enfermés derrière les barreaux et qu'on les oublie. On pense qu'il ne se passe rien. Mais malheureusement, ils jouent encore un rôle actif en approuvant et même en encourageant les attaques terroristes, aussi bien parmi les détenus que parmi les non-détenus. Il est difficile de donner une réponse officielle sur pourquoi les hauts responsables du système pénitentiaire ignorent cela. Malheureusement, Voici pourquoi ils les ignorent. Ce n'est pas politiquement viable pour eux. Vous avez ces politiciens qui suivent de cette idéologie qui a ruiné l'Europe et le Royaume-Uni. Et maintenant, ils ont jeté leur dévolu sur l'Australie. C'est très simple, les gars. Il n'y a rien à voir ici. Je ne veux pas vous passer toute la vidéo parce que ce serait injuste pour avis. Si vous voulez regarder le reste de la vidéo, évidemment, je me suis arrêté à 8 minutes et 20 secondes. Désolé, 8 minutes et 20 secondes. Je mettrai le lien dans la description. Allez chercher Avi Yemini, c'est sa chaîne. Comme je l'ai dit, c'est déjà une légende australienne en devenir, si ce n'est pas déjà le cas. Lui, ouais, je l'adore. Je l'ai en fait interviewé il y a quelque temps, probablement il y a environ 1 an. Donc oui, regardez cette vidéo les gars sur sa chaîne. Montrez-lui un peu de soutien. Il est très dévoué. Il aurait pu créer beaucoup de contenu sur d'autres enjeux mondiaux et devenir une sensation mondiale. Mais son engagement envers l'Australie et la politique australienne mérite notre reconnaissance, notre respect et notre affection. Alors, s'il vous plaît, allez le suivre, regardez sa vidéo, découvrez son contenu, il est génial. Mais oui, je ne suis pas du tout surpris, les gars, je ne suis pas du tout surpris. Les islamistes prennent le contrôle des prisons australiennes. Ils ont fait ça en Grande-Bretagne il y a quelque temps. Et comme je vous l'ai montré plus tôt, Roshan Msaleh s'en vantait. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. D'accord, ils ont un ensemble de valeurs différents. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Alors arrête de faire semblant qu'on saigne tous pareil, tu sais, sous la peau. On est tous pareils. Des conneries. Nous ne sommes pas les mêmes. Les gens sont le produit de leur éducation, de leurs valeurs culturelles, de leurs valeurs sociales. Les gens sont le produit de ces choses-là. Si ces valeurs diffèrent fondamentalement, nous sommes alors des personnes différentes. À moins que quelqu'un ne sorte de ce système et dise « je n'adhère plus à ça, un peu comme moi, il y a quelques exceptions ». Tu ne peux pas faire semblant ni supposer que toutes les cultures se valent et que nous sommes tous identiques. Ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe. Le multiculturalisme s'avère être une catastrophe. La question n'est plus de savoir si le multiculturalisme fonctionne. La question est de savoir combien de dégâts le multiculturalisme a causé au monde occidental. C'est ça la question.